Dimanche 4 avril, jour de la résurrection du Seigneur. Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34a à 37 et 43. Psaume 117. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Deuxième lecture, lecture de la lettre aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Une très belle séquence. À la victime pascale, chrétien offrait le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ est innocent et a réconcilié l'homme et pécheur. La mort, la vie s'affrontent. En un duel prodigieux, le maître de la vie mourut. Vivant, il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin ? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité, j'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 20, versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'est encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Il arriva le premier au tombeau. En se penchant, il aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Clamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons aujourd'hui, mes frères, les textes un peu dans le désordre. Donc on va les remettre dans l'ordre. Premier ordre, c'est la séquence. Marie-Madeleine, elle qui voit. Qu'as-tu vu, Marie-Madeleine, au tombeau? J'ai vu le ressuscité et la gloire. J'ai vu les anges, j'ai vu le témoin, j'ai vu le suaire. J'ai vu celui qui nous invite à aller en Galilée. Heureuse femme que Marie-Madeleine qui rencontre et qui devient témoin du Christ, qui devient la clé, celle qui annonce. Puis, nous avons l'Évangile. Marie-Madeleine va au tombeau et elle obéit. Alors hier, je faisais une petite blague, je dis, il est heureux que ce soit les femmes qui aient vu la première fois, les premiers, le Christ, parce qu'elle leur a demandé d'aller annoncer, et si ça avait été un homme, ben les hommes y parlent tellement peu que c'était pas sûr qu'ils l'annoncent. On a plus confiance aux femmes. Marie-Madeleine va annoncer à Pierre et à Jean, le disciple que Jésus aimait, cette bonne nouvelle. Rendons gloire pour ce qu'a fait Marie-Madeleine. Elle a obéi, elle a exécuté, et plus largement que ce que l'on pouvait espérer. Pierre et Jean se mettent à courir, et le plus jeune court plus vite que le plus vieux. C'est bien connu. Maintenant c'est fini, je ne cours plus. Et donc, nous voyons arriver au tombeau le plus jeune et qui voit. Il voit et il n'entre pas, par respect. Et là, nous voyons
la place que prend Pierre déjà, le pilier de l'Église avec Paul. Pierre et Paul, piliers de l'Église. Nous voyons bien que dès avant sa mort, le Christ avait créé autour de lui une semblant de hiérarchie. Il avait déjà créé l'Église. Ils entrent, et le plus jeune voit et il croit. Je crois que c'est essentiel que notre foi nous précède dans notre cœur. Pour croire en Christ ressuscité, il y a plein de passages qui disent « Si on était venu vous le dire, vous n'y aurez pas cru. Si vous avez envoyé des hommes, vous n'y aurez pas cru. Si vous aviez vu le ressuscité, vous n'y aurez pas cru non plus. » Il faut la foi pour y croire. Et cette foi, eh bien, elle est éveillée et elle grandit par l'ensemble de la communauté qui accompagne. Et c'est pour ça que Christine, vous avez cheminé avec quelqu'un, avec Simone, qui vous a aidé à voir un peu clair dans tous ces passages, à pouvoir discerner le fond de votre cœur. Qui est pour moi le Christ? C'est la question que je pose aux jeunes. Qui est pour toi le Christ? Et chacun, nous avons notre réponse, que nous soyons jeunes ou moins jeunes. Et plus nous découvrons le Christ dans notre vie personnelle, plus il prend de l'importance et plus nous saisissons qui il est. Marie-Madeleine, pour elle, elle a cru que c'était le jardinier, elle n'a pas bien reconnu, elle n'a pas fait attention, mais elle a quand même écouté et obéi. Pierre a vu, mais qu'est-ce qu'ils ont vu dans le tombeau? Ils n'ont rien vu, puisque le tombeau était vide. Ils ont, je mets des gros guillemets, juste vu les linges là où ils étaient si le corps s'était élevé. Contrairement à Lazare où il est sorti avec les linges et on a dû enlever les linges, le Christ a été élevé au ciel. Et donc, les linges sont restés comme si on les avait mis dans un ballon, qu'on avait crevé le ballon. Les linges sont à leur place. Il n'y a rien à voir dans le tombeau. N'y allons pas. Parce que nous ne croyons pas au Dieu des morts, mais bien au Dieu des vivants. Nous croyons au Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. Nous croyons à un Dieu qui est mort et qui est ressuscité. Et c'est là où nous entrons dans la première lecture, où Pierre, après avoir reçu l'Esprit Saint, ce que vous allez recevoir, puisque vous allez recevoir, Christine, la confirmation en plénitude, l'Esprit Saint en plénitude, Pierre a reçu l'Esprit Saint, il a reçu un don de parler, et il va annoncer en Galilée la bonne nouvelle à un non-juif, à un païen, à quelqu'un qui ne fait pas partie du sérail, à quelqu'un qui est extérieur. Il va annoncer cette bonne nouvelle. Alors nous qui sommes un peu timides, nous qui n'osons pas parfois dire que nous sommes chrétiens, eh bien regardons ce que Pierre a fait. Et n'hésitons pas à annoncer cette bonne nouvelle pour pouvoir vivre encore d'autres fêtes de Pâques comme celle-ci et des baptêmes en profusion, en veux-tu, en voilà, comme on dit. Si nous étions peut-être un peu moins timorés dans notre foi, si nous faisions plus confiance à l'Esprit Saint que nous avons reçu en nous, eh bien des baptêmes, nous en célébrerions encore plus que prévu. L'homélie, on dit parfois c'est un sermon, alors je ne vais pas vous sermonner parce que déjà on est là présent et on se réjouit. Je connaissais un prêtre qui, lors de ses sermons, râlait auprès des paroissiens en disant qu'ils ne venaient pas à la messe. Mais ceux à qui il disait, ils étaient là à la messe, alors ça n'avait pas de sens. Donc je ne vais pas vous dire que c'est pas bien d'être venu, au contraire. Vous savez que pendant un an, on a vécu des moments un peu compliqués, et cela nous fait sentir au plus profond de nous-mêmes, ou cela doit nous faire sentir au plus profond de nous-mêmes, la joie d'être ensemble. Et quel moment nous avons raté. Alors nous ne les avons pas ratés parce que nous avons vécu ces moments-là différemment, peut-être par le biais de YouTube ou autre, et là maintenant par TikTok, mais il nous faut
nous réunir, il nous faut nous réjouir de la venue d'un nouveau membre parmi nous. Il nous faut nous réjouir de la présence réelle du Christ sur cette table eucharistique. Et Saint Pierre, eh bien, va annoncer cette bonne nouvelle à des païens au risque de se faire lapider par ses copains. Parce qu'il n'a pas le droit de parler à un centurion, il n'a pas le droit d'entrer chez un centurion, ça fait partie de la loi. Sauf que le Christ a dit « Je ne vais pas abolir la loi, mais je vais l'accomplir ». Et donc le Christ nous rend plus forts que la loi parce qu'il nous invite à faire exploser cette famille nucléaire, cette famille religieuse qui se confine en elle-même et à l'ouvrir, cette bonne nouvelle, à tous. Nous sommes les témoins, nous sommes les pierres de l'an 2022. Je prends de l'avance. Nous sommes ces pierres qui sont là pour annoncer le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Hein, c'est comme ça qu'on dit. Le Christ est ressuscité. Un peu plus. Le Christ est ressuscité. Voilà. Maintenant, vous ferez ça en sortant dans la rue, en allant chercher du pain et en disant bonjour au boulanger. Christ est ressuscité. Alléluia. Amen. Que le Seigneur, eh bien, dans ce temps de Pâques où nous vivons aujourd'hui, Christine, vous allez donc recevoir le baptême. Vous allez recevoir la confirmation et vous allez faire votre première communion. Vous allez donc recevoir les sacrements de l'initiation complète aujourd'hui. Et vous allez les recevoir dans l'ordre qu'ils nous sont prescrits, c'est-à-dire baptême, confirmation, eucharistie. Et c'est une grande joie pour nous, pas pour moi, mais pour nous, de pouvoir vous accompagner. Alors vous êtes accompagné par votre parrain qui sera invité à la suite continuer de vous aider. Et puis je pense que si vous appelez Simone qui vous a supporté pendant 2 ans ou 3 ans, eh bien elle continuera parce qu'elle a fait ça avec une grande joie. Mais l'Église tout entière va prier pour vous. Parce que vous comprenez bien que, comme tous les sacrements, ce n'est pas l'affaire que de vous, c'est aussi l'affaire de l'Église et de la communauté qui est ici présente. Et donc, dans la litanie des saints que nous prendrons tout à l'heure, c'est vous. C'est nous qui allons vous supporter pour vous aider à grandir. Pas supporter dans le sens « oh, comme ça ». Non mais « ah, comme ça ». Que le Seigneur soit dans notre joie et dans notre vie, que le Seigneur nous aide à faire grandir l'Esprit Saint qui est en nous, parce que Christ est ressuscité. Alléluia! Il est vraiment ressuscité. Que le Seigneur vous accompagne, parce que vraiment, vraiment, il est ressuscité. Oui, Christ est ressuscité. Alléluia! Il est vraiment ressuscité. Alléluia! Bonne fête de Pâques à tous, soyez dans la joie du Christ ressuscité. N'hésitons pas à annoncer qu'il est pour nous le chemin, la vérité et la vie, et qu'il est vraiment ressuscité pour nous sauver. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Il y a aussi des vidéos sur TikTok.